Madame la maire, monsieur le préfet, il en a fallu des années marquées par des hésitations et des tergiversations pour qu'enfin vous acceptiez de prononcer ce mot « police municipale » et de l'inscrire dans votre programme électoral. Et vous vous rendre compte que finalement, ce mot « police municipale » n'est pas si un gros mot que cela. Malheureusement, et vous le savez, au cours des débats, et d'ailleurs je voudrais saluer au passage les échanges et le travail constructif que nous avons régulièrement avec votre adjoint Nicolas Nordman. Malheureusement, nous n'avons pas toujours la même définition ou la même vision de la future police municipale, et les habitants la même attente. Je voudrais d'ailleurs illustrer mon propos par cet échange véridique, je vous l'assure. C'était il y a une semaine lors d'un conseil de quartier du 15e arrondissement. L'un des responsables de la DPSP annonçait fièrement aux habitants que dans quelques mois, la DPSP deviendrait police municipale. Immédiatement, on a pu voir sur les écrans de la visio des visages s'éclairer, s'illuminer presque. Un habitant s'est alors exclamé « Formidable ! On va pouvoir appeler plus souvent, vous allez pouvoir aider la police municipale. Justement, il y a un petit trafic de drogue en bas, dans le square. Vous pourrez enfin arrêter ces petits jeunes trafiquants, peut-être même en flagrant délit. Je suis prêt même à vous prêter mon appartement. » Un habitant un peu déçu, bien évidemment, par la réponse faite par le référent de la DPSP. « N'allez pas si vite, monsieur. Oui, si nous appellerons bien police municipale avec de nouveaux uniformes, nos champs de compétences seront toujours les mêmes. Vous pourrez nous appeler pour des incivilités, des dépôts sauvages, des nuisances sonores, des voitures mal garées bloquant l'entrée d'un parking. Pour le reste, vous devrez toujours appeler le 17, la police nationale. » Oui, malheureusement, cette police municipale n'aura de police que le nom, fièrement certes porté par les futurs agents, mais sans prérogatives supplémentaires. Alors, comme sur ce sujet, nous sommes dans une opposition constructive, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs points. Des points encourageants d'abord, oui, vous allez créer une salle de commandement unique et créer 17 divisions territoriales. Oui, vous allez rassembler tous les agents de la PSP dans 3 corps. C'est d'ailleurs l'objet de la délibération de ce conseil et nous allons la voter. Des points encourageants certes, mais aussi des réserves. Celui par exemple du nombre réel de policiers municipaux. Vous nous aviez annoncé 5 000, ils ne seront que 3 400. Philippe Boujon vous interrogera juste après moi sur ce sujet, tout comme celui de la répartition des effectifs par arrondissement. Sans oublier le sujet encore flou du lien entre le chef de service de la section territoriale de l'arrondissement, le commissaire central de la police municipale, le maire d'arrondissement et même le lien tout court avec la police nationale. On parle de convention, de coordination, qu'en est-il? Et puis bien sûr, vous l'imaginez, beaucoup de regrets et d'inquiétudes. J'en citerai encore 2. D'abord les champs de compétences, le rejet par le Conseil constitutionnel des expérimentations proposées dans la loi sécurité globale vous donne certes un peu de temps pour réfléchir. Je sais que vous ne voudrez pas traiter la petite délinquance, qui serait pourtant l'une des fonctions les plus utiles de la future police municipale, en soutien de la police nationale. Quid par exemple des ventes à la sauvette? Quid par exemple de la répression de l'ivresse publique? Quid par exemple de la dégradation des biens publics? La deuxième inquiétude porte bien, vous le savez, sur l'armement de la police municipale, non pas pour l'utiliser lors d'une intervention, mais plutôt pour se défendre lors d'une attaque. Oui, nous estimons que dans une ville comme Paris, où l'insécurité fait partie du quotidien, nous considérons en effet qu'à partir du moment où les agents entreront dans le nouveau costume de la police municipale, ils peuvent devenir des cibles potentielles. Nous demandons qu'elles soient armées d'une arme létale ou, au moins, dans un premier temps, d'un taser. Le minimum à offrir aux futurs policiers municipaux pour se protéger. Oh, je connais votre réponse, qu'au vu des champs de compétences, elle n'en a pas besoin, que cette police municipale ne sera pas une police de primo-intervention ou même d'intervention tout court. Mais très concrètement, demain, que fera un équipage de la police municipale qui, en patrouille de nuit, au détour d'une rue, tombe sur un cambriolage avec des hommes armés? Elle se cachera? Elle appellera le 17? Vous le voyez, c'est un peu là la limite de votre police municipale. Paris n'est pas une ville moyenne, Paris est la capitale. Paris connaît une délinquance du quotidien importante. En faisant endosser le statut et le costume de policier municipal, ces agents seront obligatoirement confrontés à des situations où ils pourront être en danger. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jeannetet.